Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais à nouveau t'encourager avec la parole de Dieu aujourd'hui et j'aimerais t'encourager à faire confiance à Dieu, à ne pas essayer de tout comprendre, à ne pas essayer de tout calculer. Vous savez, en tant que chrétien, en tant qu'être humain, lorsqu'on est dans un temps de prière, lorsqu'on donne à Dieu nos requêtes de prière, on s'attend à ce que Dieu nous réponde d'une certaine façon. On s'attend à ce qu'il fasse cela d'une certaine forme, d'une certaine manière, et on a tendance à calculer, on a tendance à raisonner. Et j'aimerais t'encourager à ne pas essayer de tout calculer, à ne pas essayer de tout comprendre, mais de laisser Dieu être Dieu, de laisser Dieu répondre à ta requête, à ta prière. Et j'aimerais te lire un passage, un verset qui se trouve dans Jean 14 au verset 26. Et Jésus va déclarer « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et pourquoi je prends ce passage? Parce que dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jésus va parler du Saint-Esprit. Mais lorsque tu regardes comment Jésus décrit le Saint-Esprit, il dit que le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous amènera dans la vérité, il vous parlera de moi, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Et on a l'image du Saint-Esprit comme quelqu'un de doux, comme quelqu'un de diplomate, comme un gentleman qui va simplement venir nous chuchoter à l'oreille, simplement nous parler de ce que Jésus a dit. Et il va simplement nous rappeler ce que Jésus a dit. Mais lorsqu'on voit à la première venue du Saint-Esprit dans Acte 1, Acte 2, on voit le Saint-Esprit arriver. On voit des flammes de feu, on voit du vent, on voit un bruit. On voit que les disciples, les apôtres sont comme ivres de joie lorsque le Saint-Esprit se pose sur eux. Et on voit une toute autre image du Saint-Esprit lorsqu'il arrive dans Acte 2. Et j'aimerais t'encourager, te laisser avec cette pensée en te disant de ne pas essayer de calculer, de ne pas essayer de voir toutes les formes, toutes les manières que Dieu pourrait répondre à ta prière, mais de laisser Dieu agir dans ta circonstance. Alors que tu es dans ce temps de prière, d'intercession, il va répondre. Il va répondre dans le bon timing. Il va agir dans le bon timing. Et n'essaie pas de tout calculer, parce que Dieu est fidèle et il va agir pour toi. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour ça et dire: Seigneur, merci. Aujourd'hui, je te remets ma vie, ma requête de prière, Seigneur. Je te remets ma circonstance. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu es fidèle, que tu vas répondre à ma prière. Seigneur, je décide de ne pas contrôler. Je décide de ne pas essayer de raisonner comment tu vas le faire, quand tu vas le faire. Mais je sais que tu es fidèle. Je sais que tu vas répondre. Je sais parce que tes bontés se renouvellent chaque matin pour moi. Je sais parce que je suis dans une alliance avec toi. Et tu vas répondre à ma requête, tu vas agir, tu vas répondre à ma prière, Père. Je prie dans le nom de Jésus. Amen.